Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel Proteus. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu grâce à un clavier. Cette vidéo va mettre en exergue plusieurs logiciels que nous avons l'habitude d'utiliser dans nos formations, à savoir le logiciel Proteus, le logiciel Arduino notamment. Dans cette formation, nous avons déjà abordé la variation de la vitesse des moteurs à courant continu, cette fois avec un oscillateur à 555. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser plutôt à la variation, cette fois-ci au moyen d'un clavier, parce que l'oscillateur à 555 est bien beau, mais une fois que le circuit est câblé avec, par exemple, une capacité peut-être une capacité d'oscillation qui lui met la fréquence à 1 Hz, je sais pas, par exemple, je peux ouvrir un projet récent pour vous montrer. Donc là, par exemple, si nous arrivons là, nous ouvrons un projet récent, Proteus. Non, Proteus. Oui, vitesse d'un moteur DC. Donc, si j'ouvre un projet récent pour vous faire voir. Voilà, là, il a ouvert à côté. Donc, vous voyez là, ça c'est la vidéo que nous avons abordée dans une autre formation. Là, nous faisions varier la vitesse d'un moteur à courant continu grâce à un oscillateur à 555. Le défaut de cette topologie, c'est que la fréquence est définie ici par la capacité C1 qui définit la fréquence. Là, nous sommes à une fréquence d'environ 10 000 Hz, donc 10 kHz. Et cette fréquence-ci est déjà définie. Donc, que vous le vouliez ou pas, votre moyen de variation de vitesse, ce n'est plus que le potentiomètre. Et certains peuvent penser que cela n'est pas si précis que ça, ou bien qu'ils veulent d'autres modes de variation et veulent pouvoir peut-être sauvegarder des valeurs. Ceci est possible en utilisant un microprocesseur pour la variation de la vitesse du moteur à courant continu. Donc, alors vous allez me demander comment est-ce que ça fonctionne. Déjà, notamment, ici, nous utilisons un microprocesseur Arduino Atmega 328P, c'est le microprocesseur principal de la carte Arduino, suivi de son circuit de reset, bien sûr, son circuit d'oscillation pour le rythmer, et un écran LCD pour afficher le tout, connecté en liaison I2C, comme on a vu dans une précédente vidéo. Donc, l'essentiel même de notre montage, c'est le clavier qui est connecté sur notre carte Arduino, et la sortie qui s'en va rythmer les impulsions du moteur que nous avons appelé ici sortie moteur. La voici. Et elle est référencée ici. Donc, cette sortie moteur est connectée à une des pins analogiques digitales qui est la pin 5 de la carte Arduino. Donc, si vous voyez, si je prends la carte par exemple Uno, je ne sais pas si elle est là, oui. Si je prends la carte Uno et que je la dépose là, si vous regardez bien, la pin 5, la pin 5 là, c'est une pin avec un tilt. Donc, c'est une pin qui peut servir de sortie analogique. Donc, initialement, nous demandons à notre Arduino de lire les valeurs qui seront affichées au clavier, qui seront tapées au clavier, autant pour moi. Notre Arduino lit ces valeurs tapées au clavier. Il les récupère. Vu que ces valeurs tapées au clavier, nous codons en caractères, sont des caractères. Notre Arduino récupère ces caractères-là. Il les traite, il les convertit en entier. Oui. Il les convertit en entier, il les affiche maintenant. Et après, il les transforme en signal PWM qui rythme les impulsions de nos transistors avec. Donc, sans plus tarder, nous allons regarder un peu ce qui se passe concrètement. Donc, au lancement, là, vous allez, c'est vrai que ça va un peu, ça tâte, peut-être 2-3 secondes, oui, ça va se lancer. Et là, nous n'aurons plus qu'à entrer le rapport cyclique. Notre montage a été dimensionné et notre programme aussi pour que les valeurs entrées au clavier soient des valeurs de rapport cyclique entre 0 et 255. Si vous entrez une valeur plus que ça, il ne pourra pas rythmer les transistors à un rapport plus cyclique que ça. Vu que la carte Arduino gère les sorties, gère les pourcentages de sortie entre 0 et 255 comme 0 et 100%. Donc là, nous allons entrer un rapport cyclique par exemple de 100. Ouais, si on entre un rapport cyclique de 100 et pour valider, vous appuyez sur égal. Là, on valide. Il nous dit la vitesse correspondante, c'est la vitesse correspondant à un rapport cyclique de 100. Et la vitesse, c'est la vitesse correspondant à un rapport cyclique de 100, oui. Qu'est-ce qu'il dit d'autre?
Il nous dit également que la tension est de 4,71 volts, c'est bien la tension DC. Donc, il se sert aussi du rapport cyclique. Il nous demande si on veut changer la vitesse qu'on a entre la nouvelle valeur. Donc, vous voyez là, la pin port D5 est en train de clignoter. Mais j'ai fait, vous voyez là, par inadvertance, j'ai dû supprimer le connecteur. Donc, je peux revenir là, CTRL Z. CTRL Z. Donc, si j'enlève ça, ouais, là voici, elle était là. Donc, si on relance le fonctionnement, donc comme je disais tantôt, nous récupérons donc les valeurs au clavier, comme le programme l'indique. Donc, je vous mettrai le programme en description, ne vous inquiétez pas. Dans notre programme, déjà, qu'est-ce qu'il fait? Au départ de notre programme dans le Voice Setup, vous voyez là, notre programme affiche d'abord entrée la vitesse, par exemple. Il lit la vitesse grâce aux saisies des touches du clavier. Et la saisie des touches du clavier, là, nous effectuons ici un traitement. Donc, saisie de touches de clavier, vous voyez, c'est toute une fonction. Nous effectuons un traitement pour traiter ces caractères-là et les transformer en entier. Donc, après avoir traité ces caractères et les transformer en entier, vous voyez là, il nous transforme, il nous dit que tension égale à ça. Il calcule la tension grâce au rapport cyclique avec la référence de 12 volts, qui est la référence de la tension connectée au moteur, bien sûr. Et après, il affiche la valeur de la vitesse et de la tension en bas de l'écran. Et il revient en haut de l'écran afficher si vous voulez changer de vitesse. Vous affichez ça tout en envoyant la valeur convertie tapée au clavier sur la pin PWM de la carte Arduino. Donc, si nous relançons, vous voyez là, il nous demande la vitesse du moteur. Donc là, nous allons, votre vitesse, donc vous allez partir d'une échelle de 0 à 100% de la vitesse, en sachant que 100% c'est totalement connecté à 12 volts et 0 c'est pas du tout connecté, et que 100% correspond à 255 et que 0 correspond à 0. Donc là, si nous voulons 50%, nous allons taper 128 comme rapport cyclique, on tape égal. Il nous dit tension, il parle de tension 6,2 volts, oui. Vitesse 128, vous voyez là, il clignote et il fait tourner le moteur. Donc, vous voyez, votre moteur tourne en fonction du rapport cyclique de 128 là. Donc, ça, c'est un moyen vraiment très précis de faire varier la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu. Vous voyez là, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas assujetti à un clavier. Vous n'êtes pas assujetti à un potentiomètre, autant pour moi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un potentiomètre qui souvent n'est pas précis et qui souvent peut chauffer vu les charges et les résistances encourues. Donc là, vous avez une totale flexibilité sur la commande de la vitesse de votre moteur. Là, c'est vraiment un exemple, je dirais, basique. Ça, c'est pas pour... Cet exemple est basique pour ne pas nous complexifier la chose parce qu'on aurait pu faire plus complexe. On aurait pu venir augmenter des pins qui permettraient de commander en appuyant sur des boutons, comme on avait fait dans une précédente vidéo de variation de vitesse des moteurs à courant continu dans la formation Arduino. Donc là, vous voyez là, la vitesse est vraiment en fonction de ça. Donc, il nous demande de changer la vitesse et qu'on entre la nouvelle vitesse du moteur. Donc, si on veut entrer la vitesse du moteur, si nous entrons par exemple 0, le moteur sera censé s'arrêter. Donc, nous entrons, nous validons. Vitesse du moteur 0, tension 0,0. Vous voyez là, le moteur, vous voyez, il ne tourne plus. Nous ne recevons plus des impulsions de commande là. Donc, il nous demande encore d'entrer une nouvelle vitesse. Donc, c'est un programme qui s'exécute en boucle. Si nous entrons par exemple 255, ce sera 12 volts qui sera appliqué totalement au bornes de notre moteur. Donc, nous tapons égal, vitesse 255, tension 12 volts. Et là, vous voyez, nous appliquons les 12 volts totalement sur notre moteur. Notre moteur, il est en train de tourner à sa vitesse maximale. Vous voyez, là, notre moteur tourne à sa vitesse maximale. Que des 12 volts, nous allons prendre peut-être encore, nous pouvons encore entrer une nouvelle vitesse, peut-être 100. Donc, ça va vraiment dépendre de vous. Voyez, qu'est-ce que... Oui, 100. Ça va vraiment dépendre de vous. Tapez égal. C'est vrai, le logiciel Proteus calcule toutes les données et toutes les valeurs de rotation. Donc, il calcule, quand vous tapez une donnée, il calcule. C'est vrai, c'est pas toujours facile. Vous voyez là, c'est un programme vraiment très flexible pour la commande des moteurs à courant continu. Et vous voyez là, le changement de puissance n'impacte en rien notre cadre de programmation. Donc, c'est une très bonne méthode pour commander efficacement
les moteurs à courant continu. Si nous retournons dans le programme 1 minute, par exemple, nous avons dans notre fonction loop, vous voyez, notre fonction loop n'a que 2 lignes. Généralement, c'est ce qu'on a écrit. Nous partitionnons notre code, bien sûr, pour l'aérer en plusieurs fonctions. Nous avons une fonction début, que nous avons appelée début, bien sûr, qui a pour rôle, donc, de vous demander si vous voulez changer la vitesse, si vous changez la vitesse du moteur. Donc, il vous demande si vous voulez changer la vitesse. Il vous propose donc de changer. Et il ouvre la fenêtre clavier pour que vous puissiez taper vos valeurs en toute sécurité. Et il y a une sécurité dans notre programme qui dit que si vous entrez un rapport cyclique de plus de 255, qui correspond normalement à 100%, nous ne pouvons pas rejeter 200%, c'est physiquement impossible. Avec la carte Arduino, bien sûr, c'est physiquement impossible. Donc, si vous tapez une valeur supérieure à 255, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va la ramener à 0. Parce que là, vous voulez clairement déranger. Il ne va pas la mettre au max, mais il va la ramener à 0 tout simplement. Sinon, si vous tapez une valeur inférieure à 0, parce qu'il y a souvent des petits malins qui s'amusent à venir tester le code, là, il va vous renvoyer la valeur à 0. Peut-être qu'ici, ça aurait peut-être été mieux de la renvoyer à 255, oui. On peut la mettre à 255, pourquoi pas. Et pour ne pas, on n'attend pas ici, sinon ça va bloquer. Donc, ceci étant dit, vous voyez la sécurité dans notre code. Ça, ce sont des mesures de sécurité. Là, nous avons la fonction qui a pour rôle de convertir les caractères, les chaînes de caractères tapées au clavier en nombre entier. Donc, cette fonction, elle prend des chaînes de caractères et en fonction de leur rang, vous voyez si c'est le rang 0 fois 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3, ça c'est une conversion de chaîne de caractères en entier. Et à la fin, elle retourne un nombre saisi en un int. Donc, elle retourne un int. Et ça, c'est l'avantage d'avoir écrit cette fonction-ci. C'est vrai, je ne vais pas éterniser la vidéo sur le programme. Vous voyez, si on essaye par exemple essayons de tester nos mesures de sécurité, nous allons recompiler. Nous pouvons essayer de tester nos mesures de sécurité programme. Donc là, nous pouvons stopper, on stoppe. Et on relance notre code. C'est vrai que, vous voyez, Arduino, il va calculer, ça va perdre un peu de temps. Mais généralement, habituez-vous à travailler avec des Atmega 328P brut plutôt qu'avec la carte Arduino parce que là, c'est plus facile. Par exemple, dans la vidéo pour le routage dans le logiciel KiCad, vous allez voir que c'est très rapide. Quand vous avez travaillé avec une Atmega 328P, d'effectuer le routage. Pourtant, avec la carte Arduino Uno, la router et la faire entrer dans un prototype, c'est difficile. Donc là, il nous demande la vitesse du moteur. Nous pouvons entrer par exemple 600 pour le provoquer. 600, nous entrons. Oui, là, il nous affiche le fameux message d'erreur, vitesse entre 0 et 255. Si nous entrons 100 cette fois-ci, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il est bloqué. Si, oui. Ah non, il n'a pas pris le sinon. Ouais. Ouais. Donc, on pourrait juste faire ça. Et enlever là le sinon. Donc, tout simplement. Donc, au fur et à mesure que vous avez des erreurs sur le code, et ce sont les erreurs qui vous aident à améliorer sur le code, j'insiste toujours. Il y aura toujours des petites erreurs, des petites imperfections, mais vous voyez, l'objectif ici, c'est vraiment de toucher du doigt. Vous dites quoi? It's not declare in disco, rapport cyclique, CTRL Z, Z. Non, l'objectif vraiment ici, c'est vraiment de toucher du doigt la variation de la vitesse du moteur à courant continu grâce à une carte de programmation
ou à un microprocesseur. C'est vraiment très très important. Parce que là, ça ne peut pas être que la vitesse que vous pouvez faire changer ou faire varier. Vous pourriez littéralement utiliser un clavier pour allumer une lettre en fonction de son nom. Vous cliquez par exemple là, peut-être sur 1, ça allume la lettre appelée 1, ou si vous cliquez sur 4, ça allume la lettre 4. Vous cliquez tout simplement et ça vous débloque un code. Donc, vous voyez là, oui. Donc, je pense que cette vidéo, c'est bon pour cette vidéo à ce niveau. Vraiment, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je me ferai vraiment une très grande joie de répondre. Abonnez-vous, ça fait vraiment très très grand plaisir de voir à quel point nous sommes de plus en plus nombreux. Et likez la vidéo, likez vraiment les gars, likez la vidéo. Ça, c'est une très très bonne vidéo qui peut vous aider dans vos différents projets d'électronique. Donc, on fait comme ça et à très bientôt.